Là maintenant, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre fils qui va témoigner ce soir. Shalom, fidèle ange. Shalom, shalom. Shalom, je te passe la parole. Et merci maman, soyez bénis. Sois béni. Shalom, shalom, peuple de Dieu de la Sainte continent, soyez richement bénis. Shalom. Je relève Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de la terre et du ciel. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui a étanché la soif, la grande famille d'Adassa et Ebenezer Ministry. Je rends toute la gloire au Saint-Esprit, le Dieu qui m'a fait sortir de la stupidité. Que la gloire revienne à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, l'archibishop Papa Nathanaël Benza, le pasteur titulaire de l'église Ebenezer Ministry. Je bénis Dieu pour la vie de sa servante, pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza, cette maman qui a accepté de répondre ce puissant message qui est en train de bouleverser le monde entier. Malgré que les gens s'embrouillent, elle est restée dans sa ligne. Maman, soyez richement bénie. Amen. Je bénis Dieu pour les personnes qui ont été toujours là pour moi chaque fois qu'il y avait des petites perturbations au niveau de la radio. Maman Solange, soyez bénie. Leslie Adassa, soyez bénie. Mami Yombo, soyez bénie. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Je me présente, je me nomme le frère fidèle Ange Imaël. Je suis ivoirien, j'ai 22 ans. Je suis footballeur, je réside en Turquie. Avant de rentrer dans le vif de mon témoignage, je vais faire un bref film de ma vie. Comment j'ai croisé Adassa et qu'est-ce qu'Adassa m'a apporté dans ce laps de temps. D'abord, je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai pas connu mon père parce que il est mort quand j'étais très jeune. Et j'ai vécu avec ma mère, nous sommes trois. Il y a ma grande sœur, ma petite sœur et moi. Et ma maman, de son vivant, c'était une vraie battante. Elle partait au Togo, au Mali, dans le pays alentour pour partir faire des achats, histoire de soutenir ces enfants que nous sommes. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, maman, moi je sortirai, j'irai à la conquête du bonheur pour te rendre heureuse. Elle dit, mon fils, Dieu est avec toi. Donc voici que je quitte la Côte d'Ivoire, mon premier pays d'aventure, je me retrouve au Mali. Mali, Burkina, Niger, Gambie. Après, je me retrouve au Sénégal. Et là, il y a une connexion avec les gens de la BCAO. Je partais manger chez le gouverneur, donc il y avait une connexion. Donc, j'ai connu un peu le luxe, l'orgueil a commencé à monter. Mais après, cette ligne-là s'est fermée. Donc, j'étais obligé de travailler pour quitter le pays. Donc, j'ai fait tous les boulots que vous pouvez imaginer parce que moi, j'aime me battre. Et Dieu a fait grâce, je suis arrivé en Tunisie. J'arrive en Tunisie, dans cette fraîcheur, parce que c'était ma première fois de connaître ce qu'on appelle l'hiver. Je devais me réveiller à 6 heures pour aller travailler, pour payer la maison, ce n'était pas facile. Mais Dieu était là. Et dans cette souffrance, on m'annonce la mort de ma mère. Je dis, ah, mon père est mort, je ne l'ai pas connu. Il vient à l'aventure. Perdez vos pères et la mère pour qui vous sortez, elle meurt. Et ma mère m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ma mère me dit, et ma soeur, excusez-moi, ma soeur m'a dit quelque chose. Elle disait que quand ma mère, elle était en train d'agoniser, elle a dit, Anastasie, parce que ma grand-sœur s'appelle Anastasie, il veut vous prendre. Donc j'ai décidé de me vendre pour vous. Donc ça fait rien, je vais mourir à votre place. Ça m'a fait réfléchir, j'ai dit, ah, c'est quoi ça? Et je me suis rappelé d'une parole, parce que la Bible dit quoi? Dieu est le père des orphelins. Je dis, papa, tu as pris mon père, tu as pris ma mère, je suis seul au monde, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai commencé à me battre. Je dis, il a fait tout le boulot qu'il faut pour quitter ce pays, pour aller de l'avant. Donc je suis parti travailler dans un restaurant. Je travaillais de 11h à 15h et je travaillais en boîte comme serveur aussi, de 22h à 6h. J'ai accumulé les deux boulots parce que moi, il fallait l'argent pour sortir. J'ai travaillé dur. Et Dieu m'a fait grâce dans le restaurant où je travaillais. C'était le restaurant des Badois, des gens qui travaillent à la base. Donc j'ai eu une connexion avec les gens de la base et je partais même avec le gourmet de la base. Je peux pas dire son nom parce que c'est quelqu'un que je respecte. Et j'étais dans la débauche parce qu'il m'utilisait. Parce que moi, j'avais cette grâce d'avoir les connexions faciles avec les filles. Et j'étais dans le showbiz. J'ai organisé des spectacles. J'ai invité des grands artistes comme Petit Pays, les Fanny, il faut pas ceux qui ont fait la Tunisie, ça. Et c'était la vie de débauche. Et moi, j'étais en train de faire la santé sans le savoir parce que bon, j'étais pas dans le message de la repentance. Je l'ai utilisé jusqu'à j'ai eu mon argent. Et quand j'ai eu mon argent, j'ai quitté le pays. Je suis arrivé en Turquie. J'arrive en Turquie,
désert. Pourquoi? Parce que je ne parle pas le turc. Et mon anglais aussi, c'est un anglais fabriqué. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, il faut travailler. Je travaillais. Or, Turquie, ce n'est pas facile. Tu travailles de 8h à 22h. Dès que tu travailles, tu t'arrêtes seulement. Si tu t'assois, on te renvoie le lendemain. Pour te donner combien? 50 € à la fin de la semaine. Mais j'ai dit, on va faire comment? On est obligé de faire. J'ai fait ça. Et après, j'ai trouvé des stages. Je suis allé dans les clubs. On dit, tu es bon, mais problème de papier. Donc, j'étais obligé de retourner dans mon petit travail. Après, qu'est-ce que je savais faire? Je sais jouer au foot et puis le micro. Parce que je sais chanter. Puisque j'étais DJ. Donc, j'ai trouvé une boîte de nuit. Et dans cette boîte de nuit, j'animais. Donc, les gens qui s'appellent les hommes d'affaires, entre guillemets, quand ils venaient, n'est-ce pas, en boîte pour venir s'amuser, moi, je chante les noms, je les valorise. Ils aiment bien ça. Donc, ils versaient l'argent sur moi. On appelle ça dans le jargon ivoirien travaillement. Donc, ils versaient sur moi l'argent. Je pouvais gagner $800, $1000. Chaque week-end, j'étais en forme. J'avais l'argent. Mais après, la boîte a fermé. Donc, nouveau désert encore. Je dis, c'est quelle vie ça? Et je suis parti trouver un travail. Mais le travail, c'était là-bas. J'ai dit, je vais faire ça. C'était 10 € par jour. Mais c'était pas facile. J'ai fait ça. Après, j'ai dit non, j'ai laissé ce boulot parce que le gars voulait m'exploiter. Il voulait ajouter le travail. J'ai dit, si tu ajoutes le travail, tu ajoutes l'argent. Ils ne veulent pas ajouter l'argent, donc j'ai laissé le travail. Et quand cette porte s'est fermée, j'ouvre mon Facebook, je vois une femme blanche qui insiste, qui m'envoie un message, une invitation sur mon Facebook. Je regarde. Je dis, ça c'est quelle personne qui est dans mon filet, elle est là. Parce que j'étais galère. Donc, j'ai dit, ok, je vais accepter. On a commencé à parler. Elle me dit elle-même. J'ai dit, elle a 43 ans. Moi, j'avais 19 ans. J'ai dit, ça c'est quel amour ça? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, avec mon intelligence moderne, j'ai commencé, n'est-ce pas, à la mystifier. Elle a commencé à envoyer l'argent. Elle m'envoyait les 2000 €, les 3000 €, les 1500 € chaque fin du mois. Donc, je vivais dans le luxe. Mais chaque fois que je me connectais, je devais me connecter à midi pour parler avec elle. Et quand l'argent commençait à rentrer, franchement, moi, j'étais prêt à obéir. Parce que c'était le stress. Chaque matin, tu dois te connecter à midi, le soir. Moi, j'aime pas ça. C'est à cause du stress que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'aime la liberté. Elle dit, ok, petit négro, comme je t'envoie l'argent, c'est pas tu fais ton petit malin, je te bloque, je t'envoie plus d'argent. Elle m'a bloqué. Bon, j'étais galère. J'ai vendu tout ce qui était dans la maison, la télévision qu'elle avait payé, les frigos, tout ça. J'ai vendu pour même 6 mois. Et j'ai rejoint un groupe d'amis pour vivre ensemble. Donc, je partais à l'église pour placer mes chaises comme je sais le faire d'habitude. Et c'est dans ça que je croise maman Mireille. Elle était venue pour Agas en 2012. C'est la période où elle avait perdu sa maman. Et nous, les chrétiens, l'église dite église réveil, on a l'habitude d'écouter les messages où on dit, oh mon fils, tu vas te marier avec la fille de la reine d'Angleterre. Oh, maman, tu vas te marier avec le fils de Obama. Quand ce sont ces messages, on est content, ça crie, wow. Mais ce jour-là, le message qu'on a écouté, c'était un message puissant. Quand le message est fini, tout le monde était calme. Mais moi, j'étais heureux. Parce que c'est ce premier message, quand c'était Jésus-Christ, c'était le message de la repentance. Et ce qui m'a marqué, je voulais approcher la servante, maman Mireille, mais ce qui m'a marqué, qui m'a donné la force d'approcher, c'est que le pasteur a institué quelque chose ici dans l'église, c'est quoi? Lorsque une servante ou bien un serviteur finit de prêcher, on l'économise, on cotise l'argent et on lui donne pour payer son transport. Mais il y avait du monde parce que les gens qui étaient au Congo pour venir passer, pour partir en Grèce. Il y avait de l'argent, ils ont cotisé. Mais avec beaucoup de sommes, ils ont donné à maman. Elle dit non, moi je ne prends pas. Elle a dit au serviteur, prenez ça, vous allez pour payer, comment dirais-je, les factures de l'église. Ça m'a beaucoup marqué. Il dit non, cette maman, elle fait l'œuvre du Seigneur parce que Dieu les a reçus gratuitement, donné gratuitement. Son petit frère Manou, j'ai vu son visage, je sais qu'il n'était pas trop pour, mais elle a fait l'œuvre du Seigneur. On est d'accord, une maman qui vient de perdre sa mère, l'argent là, c'est pas tout le monde qui peut refuser. Mais elle a laissé ça, ça m'a beaucoup marqué. Et quand moi j'ai approché maman, j'ai commencé à parler avec elle, elle m'a dit, mon fils, je ne te connais pas, mais Dieu t'aime trop. Et quand elle me parlait, c'est comme si elle voulait pleurer. Elle dit, mon fils, Dieu t'aime trop, s'il te plaît. Cette coiffure que tu as fait ta tête, enlève. Elle a une coiffure, on appelle technique, tu coiffes à côté, tu laisses le milieu. Elle m'a dit, enlève tout ça. J'ai enlevé la coiffure. Elle a dit, faut tes bracelets. Donc, j'ai dit à mon ami avec qui nous travaillons comme serviteur d'accueil, j'ai dit, cette maman-là, elle est de Dieu. Moi, j'ai enlevé toutes ces coiffures-là. Elle a dit, tu n'as pas les papiers, mais tu vas voir. Dieu va te faire une connexion. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. J'ai dit, amen. Et j'ai obéi. Et Dieu m'a connecté à un grand footballeur. Qui était Zogora Maestro. Tout le monde le connaît. Il a joué à Ginch. Il a joué à Tottenham. Il a joué à Saint-Etienne. C'est le plus capé de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, 150 sélections. Tout le monde le connaît. Quand j'ai connu Didier,
Moi qui, n'est-ce pas, il avait fait au moins des années sans rentrer en Côte d'Ivoire, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis arrivé comme un prince. Je suis passé par le pavillon présidentiel où les présidents, les ministres passent. Donc là, mes vacances étaient assurées. J'étais dans les grosses voitures. Les voitures que moi, je ne pouvais même pas penser payer un jour. J'étais dans ces voitures. Les Lamborghini, les Panamera, dont l'orgueil était monté. Je conduisais sans permis. Quand un policier m'arrête, je dis, tu as quel problème? Il dit, ah, le boss, voilà tes papas ici. Les jeunes de 40 ans qui m'appellent le boss, le boss. Il est dans 1000 francs, je passe. Cette sale vie, j'ai mêlé ça jusqu'à... Voilà, quand Dieu t'aime et qu'il veut te reprendre, il va t'éloigner de beaucoup de choses. Voilà qu'après 2 ans, 3 ans, 4 ans, Dieu envoie ce temps dans un autre pays et je me retrouve seul. Là, mes ennemis sont contents. Ah, ce petit malin, on va voir. Mais je disais au Seigneur, papa, je suis en train de payer des mères. C'est vrai. J'étais dans la débauche, mais j'étais dans l'église. Souviens-toi de moi. Dieu m'a donné un petit club. Donc, j'étais dans le petit club. C'est vrai, je n'étais pas content. Mais du moment où je ne paye pas maison, je ne paye pas l'eau, je ne paye rien, c'est déjà une grande bénédiction. Je lui ai dit au Seigneur, je vais me contacter. Et voici que maman vient pour Adassa 2015. Le 1er novembre. Et le pasteur d'Istanbul, puisqu'il a beaucoup de considération pour moi, il m'a appelé, il a dit, petit, qu'il y a un moment, Adassa qui vient, tu peux venir, je dis, je vais voir. Et je suis arrivé. Le jour où je suis arrivé, j'étais seul, arrivé en première position à l'église, il n'y avait personne. Donc j'ai placé ce que je pouvais placer, le pasteur m'a rejoint, il a regardé tout, après il est parti. Il est revenu à 13h avec maman et papa. Et quand ils sont arrivés, l'introduction, il y a maman Brigitte qui a rendu son témoignage, Dieu l'avait délivré, je pense, après 55 ans dans la chaise roulante. Et papa est venu, papa, il a béni le peuple, l'a exhorté un peu, et puis maman est venue pour conclure le message. Maman a prêché de 13h jusqu'à 22h. Bien aimé, j'ai commencé à écouter le message de 13h jusqu'à 22h. Je vais me parler même dans les toilettes, tellement que j'étais heureux. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. C'est comme si Dieu avait envoyé cette maman pour moi. Et quand on a fini, il y avait un agapé. Mais pendant que nous on mangeait, maman et papa n'ont pas mangé parce qu'ils étaient en jeûne pour Adassa Night 2015. Donc, je vais manger, mais la nourriture passait pas. Donc, j'ai couru, je suis descendu dans le lobby. J'ai dit, pasteur, ces hommes, ces têtes de Dieu m'ont béni, je suis heureux. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais signer quelque chose, mais c'est rien. Bon, comme ils sont n'arrivent pas à payer les transports. Et maman m'a dit, mets-toi en genou. Il dit, ah, mon fils, t'as changé, tu as enlevé les coiffures, mais essaie d'enlever tes bracelets. J'ai enlevé tout ça. Et il a dit, mets-toi en genou, papa va prier pour toi. Je me suis mis en genou. Et pasteur Nathanaël, papa Nathanaël a prié pour moi. Et maman aussi, elle a prié pour moi. Et papa m'a dit, mon petit, tu seras debout dans ta génération. Et cette parole, je l'ai saisie avec la foi. Et je suis venu dans mon corps. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé à pleurer. Je voulais voir maman Mireille. C'est comme si le jour où j'avais perdu ma maman, où je pleurais maman. J'ai appelé le pasteur Istanbul. J'ai dit, papa, donne-moi le numéro de maman Mireille. Alors le lendemain, elle devait retourner avec papa. Donc, il m'a dit, attends un peu. Ils sont allés faire des courses. Quand elle revient, je te donne son numéro. Quand elle est arrivée, elle était débordée parce qu'il y avait, je crois, 2 heures seulement, il devait rentrer à l'aéroport, mais il n'y avait pas de temps. Elle dit au pasteur, dis à Fidèle de m'appeler, donne-lui mon numéro. Donc le pasteur m'a connecté sur Google. Je suis allé, j'ai vu le numéro, j'ai appelé, mais je sais pas, il n'y avait pas eu de réponse. Je me dis, tiens, peut-être, elle est occupée. Donc après, je lui ai écrit un message normal. Et maman m'a répondu, comment faire pour suivre la prière? Je suis rentré à la prière. 2 jours, 3 jours, il y a une maman qui s'appelle maman Angélani. Vraiment, que Dieu la bénisse parce que son témoignage, je l'avais rendu un témoignage, ça m'a beaucoup touché. Elle était dans la prostitution, je pense, il y avait 30 ans. Et après, elle dit, c'est le en Europe. Mais quand elle est rentrée dans le message de la repentance, tout ce qu'elle avait comme bien, tout ça, elle a pris, elle est partie vider, elle est partie jeter. Elle dit, waouh. Il dit, non, moi aussi, ce footballeur qui était là, tout ce que j'ai eu là, j'ai jeté ça. Franchement, le système m'avait la France, les montres, les hibos, les 30 000 euros, tout ça là. Les chaussures, les balles, tout ça, j'ai pris tout, je suis parti jeter dans la poubelle. J'ai jeté avec les lampes parce que c'est très valeureux. Mais il dit, c'est quoi? J'ai jeté. Et quand j'ai jeté, il y avait un club qui m'avait rejeté. Le club là, ils sont vachement assis. Mais le club a commencé à m'appeler. J'ai dit, attends, je suis parti chez vous, m'avez rejeté, vous voulez quoi? Ils disent, on te veut maintenant. J'ai dit, ok, parlez à mon président. Ils disent, non, nous, on veut parler à toi. Parce qu'ils savent que s'ils parlent avec mon président, ils vont baisser l'argent de club avant que je parte. Parce que c'est la loi. Donc, ils veulent que je paie ma lettre de libération. Comme ça, je suis libre. Là, ils vont payer moins. Donc, j'ai pris 3 jours de jeûne pour parler à Dieu si c'est la volonté. Et que je suis parti voir mon président m'a donné la lettre de libération. Je suis parti. Ils ont payé mon billet, ils viennent me chercher. J'ai dit, moi, je veux une maison bien meublée. Je ne veux pas une fausse maison. Ils m'ont dit, comme il fait froid, si on veut te mettre dans une maison pour meubler tout ça, tu vas avoir trop froid, te loger dans un hôtel. Donc, j'ai dit, je vais voir d'abord l'hôtel. Je suis allé. Parce que là, ils viennent vers moi. Donc, moi, j'ai la force maintenant. Ils m'ont logé dans un hôtel de luxe. J'étais là.
J'ai commencé à suivre toujours le message. J'ai prié matin, midi, soir. J'ai fait 2 matchs. Quand on prie à midi au niveau de l'Europe, ici en Turquie, c'est à 13h. Donc j'étais connecté à 13h, j'étais en train de prier. Moi, quand je prie, si tu veux taper ma porte, je ne joue jamais. Même si on prie, que ce soit ce que tu vas venir me dire, je ne joue jamais. Mais ce jour-là, la personne m'a tapé jusqu'à quand j'étais vraiment fatigué. Ça m'empêchait même de prier. Donc j'ouvre, je vois c'est qui. C'est un membre du staff. Le mec, quand on finit de jouer, on jette le maillot, il prend et puis là, le maillot, il est venu avec une lettre. J'ai vu la lettre, j'ai pris, j'ai dit, ah, j'ai mis à côté. J'ai dit, quand j'ai fini la prière, je vais regarder. Donc j'ai fini la prière, j'ouvre, je vois les délibérations. Je dis, ah, qu'est-ce qui ne va pas? J'appelle le président, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mon petit, il n'y a rien, tu es un bon joueur, mais ce que tu as demandé là, c'est trop. Et puis il reste 7 matchs. Il y a 3 jours à fermer le mercato. Nous, on ne peut pas, franchement, payer le reste. Tu as pris la moitié, c'est ton bonus, c'est parti. Je dis, ok. Donc, j'ai dit, cet esprit de Dieu, si on est dans ça, il y a ce qui est en train de passer. Glorifie ton Seigneur. Donc j'étais là, le Seigneur, il me donne un club, le nom d'un club. J'appelle le club. Le club me dit, ah, il reste 3 jours, on va faire les transferts. Nous, on ne te connaît pas. Tu payes toi-même ton billet, tu viens. Tu fais le test. Si le test est concluant, nous, on te prend, on t'engage et on te loge. Donc, j'ai payé mon billet, je suis arrivé sur mes plans. Je savais que j'allais avoir la victoire parce que je savais que Dieu est en train de travailler dans ma vie. Quand je suis arrivé, ils m'ont accueilli. Même ce soir-là, j'ai fait un entraînement. Et c'était glorifié. Ils ont augmenté même la journée, ils ont augmenté 7 jours encore pour le transfert. Donc, j'étais sans stress. Et ils m'ont logé, ils m'ont meublé la maison comme je voulais là. Ce qu'ils m'ont fait. L'argent qu'ils ont réussi de me donner dans le club là, ils m'ont donné le bout. J'ai dit, ah, le Seigneur, vraiment, il est dans ce message. Donc, j'ai commencé à suivre le message. Maintenant, voici quelque chose qui va me marquer encore. Maman prêche. Elle dit, vous. Elle dit que non, il y a les serpents qui rentrent dans la maison, qui se transforment en serpents, qui rentrent dans le lit, en bas du lit pour se cacher. C'est l'esprit de mort pour tuer les gens. J'écoute ce message, je dors la même nuit. Je vois un gros serpent, le serpent était vraiment gros. Il rentre dans la maison. Et puis, le serpent se dirige dans mon sac. Donc, je vais partir, n'est-ce pas, au supermarché. Donc là, maintenant, il faut s'habiller. L'habit que je vais porter aussi, c'était dans le sac. Donc, j'ai dit, maman m'a dit, mon petit, Dieu va te visiter. Dieu a fait des grands choses dans ma vie. Donc, elle a parlé des serpents. Qu'est-ce qui fait que le serpent n'est pas caché dans mon sac? Donc, j'avais peur. Je pars vers le sac, je reviens. Je pars vers le sac, je reviens. J'ai fait plus de 15 minutes comme ça. J'ai dit, ah, c'est un songe. Donc, j'ai ouvert. J'ai fouillé, il n'y avait pas de serpent. J'ai dit, ok. Mais si le serpent est rentré dans mon sac, c'est qu'il y a un message. Donc, j'ai fait sortir tous mes habits. J'ai dit, non, il ne faut pas être de la distraction. J'ai pris mon temps. Je regarde les étiquettes, je vois des têtes de pitons, têtes de morts. Je dis, ah, ok, c'est esprit de mort. Donc, ça, les gars, ils m'achèvent. Donc, j'ai pris tous ces habits-là. Je suis parti jeter. Et j'étais là. J'étais resté avec seul. Je portais seulement les maillots du club pour dormir. Je m'en foutais parce que je sais que c'est un bon ministère. Dieu est en train de me travailler, en train de faire des grandes choses dans ma vie. Et donc, je commençais à suivre la prière. Donc, après ça, la même je dors, je vois les sorciers. Mes grands-parents, tous les sorciers de mon village, ils sont venus maintenant. Ils étaient assis sur mon lit. Et ils disent que nous sommes venus me chercher. Ils avaient pelle dans les mains. Donc, j'ai chaque le nom de Jésus. Mais c'est comme ils ont serré ma gorge. S'il y a qui nom de Jésus, je sais qu'ils sont foutus. Je vais crier, je veux pas. Mais quand j'ai crié Jésus, ils ont disparu. Depuis ce jour-là, les songes comme ça, je n'ai jamais vu. Et j'ai commencé à avoir une force en moi, une confiance pas possible. Donc j'ai dit, Seigneur, je suis venu dans ce club pour honorer. Je veux que tu fasses des choses qui vont les marquer. Comme ça, quand je vais quitter dans ce club-là, ils sauront qu'il y a un an qui est passé ici. J'ai dit, Seigneur, Daniel était à Babylone. Le Nebuchadnezzar a rêvé. Ils ont envoyé les astrologues, les magiciens pour interpréter les songes. Il n'y a personne qui a pu. Mais ton fils Daniel est venu te consulter pour donner le message. Il a donné le songe à Nebuchadnezzar. Moi, je veux que les 3 matchs qui restent là, c'est très important pour nous. Parce que si on gagne, ça monte en ligne supérieure. Il me donne les scores. Et je vais dire, bien aimé, cet esprit est réel, le révélateur des choses cachées. J'ai commencé à prier. Depuis 3 jours de jeûne, le Seigneur m'a révélé tous les scores des 3 matchs. Il a dit, on va gagner. Et ma grande sœur me chante, elle me dit que mon fils, il t'invite à soulever une coupe. J'ai dit, waouh, ça c'est confirmation. Donc, il n'y avait pas peur. On doit jouer nos matchs. J'appelle les gars, je dis, on va gagner 3-0. On est parti, Dieu a copié le mien, on a gagné 3-0. Le deuxième match, j'ai dit 2-0, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. On a gagné 2-0. Dans le dernier match, c'est le match de la finale. Quand on gagne ça, on monte en ligne supérieure. Donc, il faut voir les stress maintenant. La ville était remplie, le stade est rempli. Vous connaissez un peu le football. Je vois les présidents. Les satanistes, mais ils avaient peur, ils viennent vers moi. Ah, c'est comment aujourd'hui là, c'est comment? On va gagner combien? J'ai dit, calmez-vous, le couple là, c'est pour nous. L'ange est là, n'ayez pas peur. Dieu, il est puissant, il est merveilleux. J'ai pris un geste spécial. J'ai dit, Seigneur, ce corps m'a honoré. Tu as dit, ceux qui honorent tes serviteurs, tu vas les honorer. J'ai pris un geste, j'ai remué mon corps pour ce match spécial. Et après, moi, j'ai pris un geste pour moi. J'ai dit, quand je vais rentrer sur le terrain, qu'il soit comme une bombe dans le camp des ennemis, de mes adversaires. Et quand on a commencé le match,
À 15 minutes seulement, confusion entre eux-mêmes, les adversaires, ils ont commencé à se battre. 2 joueurs sont sortis. Donc, ils sont à 9, nous, on a 11. Donc, déjà, c'est bon pour nous, là. Après, Dieu fait grâce, on a pénalty. Deuxième mi-temps, Dieu fait grâce. 2-0, on a remporté la coupe. Je vois comme les gens couraient derrière moi, comme j'étais devenu un prince. Ils m'ont soulevé. Ils disent, non, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Je bénissais le Seigneur. Je pleurais de joie. Je suis rentré à la maison. Moi, tout ce que moi, il voulait, c'est de rentrer à la maison pour dire merci au Seigneur. Je suis rentré à la maison et j'ai pris un moment spécial pour sacrifier mon corps, mon esprit, mon âme pour Dieu, pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Et Dieu, je l'ai béni, j'étais heureux. Franchement, je suis rentré le 1er novembre à Adassa. Aujourd'hui, ça fait 8 mois. Moi qui, n'est-ce pas, chaque semaine, je rentre à Istanbul pour venir me pervertir dans les bois de nuit. Aujourd'hui, ça fait 8 mois, je suis même pas allé dans une café de nuit, bois de nuit. Moi qui, n'est-ce pas, quand une fille me fait zédou, numéro, non, mais aujourd'hui, toutes ces choses, ça me dirait, j'ai la nausée du monde. Les tatouages qui restent sur mon corps, quand il va ça, j'ai la nausée, quoi. Je pleure, mais je dis, pourquoi il fait ça? Je dis, oh Seigneur, pardonne-moi, j'étais dans l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, tout ce que tu fais, tu penses que c'est normal. Mais bien aimé, j'ai fait tout ça, j'ai compris que vanité, tout est vanité. Et je vois ma vie, je suis sorti. J'ai marché avec les grands que ce soit. Au Sénégal, j'étais les gens de la BCAO. Tunisie, j'étais les gens de la BAD. Je viens ici dans mon milieu, tu me connais un grand footballeur. Si c'est le milieu de politique, tous les hommes de Dieu qu'on appelle père de la Côte d'Ivoire, père du Cameroun, tous ces gens, je les connais. Mais aujourd'hui, avec les gens, je ne suis pas allé quelque part, j'ai tourné toujours en rond. Je dis non, c'est la bénédiction vraiment de Dieu qui enrichit. Amen. Et donc, moi, je me suis séparé de toutes ces choses. Aujourd'hui, je joue au foot 7. Mais c'est un tremplin. Pourquoi? Parce que Dieu me fait passer là. Parce qu'il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Donc, j'économise. Pour que, franchement, je puisse aller faire mes études, soit au Canada, mais quelque part. Parce que je sais qu'avec ce nouveau message que j'ai entendu là, je ne vais pas rester dans le foot. Parce que le milieu qui est là, c'est un faux milieu. Je suis là malgré moi. Mais je n'ai pas le choix. Je vais faire comment? Je ne vais pas aller voler. C'est pourquoi je suis dans ce milieu. Mais Dieu a fait de grandes choses en l'espace de 8 mois. Bien aimé, la vie qu'on y vit dans le monde là, c'est zéro vanité, vanité. Je suis jeune, je ne sais pas peut-être 40 ans, 30 ans. Mais ce que j'ai vu dans ma vie, les gens qui ont 40 ans, je n'ai pas encore vu ça. Si c'est vie, j'ai déplacé des filles de New d'Asie, de Londres, ici. Je l'ai dans les hôtels, j'ai fait n'importe quoi avec elles. Puis elles s'en vont. Si c'est voiture, j'ai ouvert les grandes Lamborghini. Panamera, c'est des voitures de 200 millions, 300 millions. J'ai ouvert les gens qui ont 8 millions d'euros, 9 millions d'euros par année. L'argent, je m'amusais avec ça. Mais tout ça là, je ne suis pas devenu quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est l'argent du diable. Ce qu'il y a du diable là, ça peut t'embrouiller. Et j'ai compris que quand une fille, elle est prostituée, priez pour elle. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, c'est parce que le diable a vu qu'il y a une foi sur la personne, que le diable détruit la personne. Et j'ai compris ça. Ah, ok, toutes ces personnes-là, ces grands avec qui j'ai marché là, ils ont vu quelque chose dans la main, ils m'ont utilisé pour me nuire. C'est pourquoi je tourne en rond. Je suis un mort vivant. Et ils sont en train de vivre ma vie. Et puis moi, je suis là, je souffre. Mais Dieu a permis qu'une maman qui est sincère avec Dieu vienne sur mon chemin. Et depuis que j'ai croisé cette maman avec son mari, papa Nathanaël, des personnes qui craignent Dieu. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je suis heureux. Je suis dans la paix. Les histoires du monde, ça ne m'intéresse pas. Je suis heureux. Les titres, que ce soit Brisonnel, Bishop, ce n'est pas mon appel. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est un beau ministère. Et je ne peux pas aller parce que je suis à Dassa, je suis un homme mort. Aujourd'hui, je suis heureux. Et j'ai eu mes parents. Papa Nathanaël, maman Mireille Banda sont mes parents. Ils m'ont fait du bien. Je suis heureux. Donc, je voulais dire à quelqu'un qui m'écoute, bien aimé, on est dans un beau ministère. Et je vais dire quelque chose. Celui qui est fatigué de vivre, qui ne veut plus vivre là, qui va aller en enfer là, il faut te lever pour combattre ce coup pastoral. Mais si tu veux vivre que tu vas aller au ciel, il faut laisser ce coup pastoral. Même si tu t'assois même quelque part pour les vilipender, c'est l'enfer qui t'attend. Parce que je ne suis pas un ignorant. Les titres, les hommes de Dieu, j'ai croisé. Quand je dis j'ai croisé, les hommes de Dieu, où il y a cortège. Rien ne peut m'intimider dans ce monde. J'ai vu, je suis jeune, mais j'ai vu. Et ce couple-là, c'est ce couple qui vient de Dieu. Études bibliques que les gens payent pour aller faire études bibliques. Moi, j'ai eu ça gratuitement, libération à domicile. Dites-moi ceux qui ont les titres là, qui se lèvent à 4 h du matin, vous donnez l'évangile. Dites, ce papa, il va au travail, mais il se lève matin, midi, soir. Vous nous enseignez, vous nous faites du bien. Bien aimé, on est dans un ministère. Celui qui est aveugle, il ne peut pas comprendre ça. Mais Dieu a fait tomber les écailles de mes yeux. Personne ne peut venir m'embrouiller, me distraire encore. Aujourd'hui, femme ne peut pas m'intimider. Puis c'est rouge, noir, vert, j'ai vu. Aujourd'hui, la femme que Dieu va m'envoyer, c'est elle qui vient du trône céleste, c'est qui a les qualités de Proverbe 31, c'est qui craint Dieu, qui peut se mettre en genoux matin, midi, soir avec moi pour chercher Dieu. C'est cette femme-là avec qui je vais marcher. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je les réserve ça. Le jour que Dieu me fait grâce, dans sa meeting, dans sa night, là, je vais déballer tout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Maman, c'est ce que je veux dire. Amen, Soyez bénis. amen, amen. Oh, que le sang de Jésus te protège, mon fils. Que le sang de Jésus te protège. Que les cieux te soient ouverts, les dieux des orphelins, qui te lèvent encore, qui te lèvent encore. Somebody can say, praise the Lord. Hallelujah. Bien-aimés, laissez-moi faire le briefing de ces grands témoignages. Beloved, let me have a summary of these great testimonies. Ça, c'est un grand témoignage. This is a great testimony. Fidèle ange, Fidel Ange, sois béni, mon fils. bless you, my son. Il est d'origine de la Côte d'Ivoire, He is from Ivory Coast. orphelin de père. Orphan from father. Son père est mort très jeune. Il n'a pas connu son père. His father died. He was very young. He didn't Voici know him. sa maman qui reste avec les enfants, une maman battante. And the mother stayed with the children. She was a very strong woman. Qui voyageait, acheter des marchandises pour élever ses enfants. She used to travel and buy goods to Oh, bring up her j'ai children. des larmes aux yeux en écoutant de tels témoignages. I cry when I listen to such testimonies. Voici cet enfant qui était, aujourd'hui il a 22 ans, mais à l'époque il était encore trop jeune. Il dit, maman, moi je vais quitter le pays, je vais aller chercher la vie pour t'aider. Today he's 22 years old, but back then he was younger, and he told the mother, Mommy, I'm going to leave the country to go find life for you. Fidèle, tu avais quel âge quand tu as quitté le pays, tu as quitté ta maman? J'avais 15 ans. Donc il avait 15 ans. Il dit que maman, je pars chercher la vie pour t'aider. He was only 15 years old, and he told his mother, I'm going to find life for you, to help you. Tu peux me rappeler encore les pays que tu as fait? Le Sénégal, la Tunisie, Mali, Gambie, Mali, Gambie, To Mali, Gambia, Ouganda, Burkina Faso, Gambie. Burkina Faso, Gambie. Bien-aimé, regarde un enfant de 15 ans. Burkina Faso. Donc il grandit en train de faire les tours pour chercher la vie afin d'aider sa mère. This is a young boy who traveled in different countries to find life to help his mother. Et voici, on lui dit que ta maman est morte. And then they told him, your mother is dead. Et là maintenant, fidèle ange, tu étais en Tunisie. Oui, maman. Donc en Tunisie, on lui dit que ta maman est morte. He was in Tunisia and they told him, your mother is dead. Il a dit, je dois retourner pour aller enterrer ma mère. He said, I have to go back to bury my mother. Mais les dernières paroles de sa mère, elle a dit à sa grande sœur Anastasie, Anastasie, on veut vous prendre, mais moi je me donne à votre place. Je vais mourir, ça fait rien, je meurs à votre place, mes enfants. By the last words of his mother, he told his big sister Anastasie, they want to take you, but I'm dying for you. Oh, bien-aimé, de telles choses, moi, ça me fait très mal au cœur. Beloved, such things really pain my heart. Anastasie a dit à Fidèle Ange, ne pars pas, si tu pars là-bas, on va t'achever comme on a tué maman. And Anastasie told his brother, if you go there, they will kill you the way they killed the mother. Voici cet orphelin, voici cet enfant qui devient orphelin de père, orphelin de mère. Now this boy becomes orphan on both sides. Il commence à lutter seul dans la vie, commence à chercher la vie. He's starting fighting himself to find life. Il a croisé des grandes personnalités qu'il a cité les noms. He meets great personalities whose name is Il a said. touché l'argent. He had money. Il a roulé de grosses voitures. He drove big cars. Bien-aimé, il a dit, l'argent du diable ne peut pas te donner la stabilité. Beloved, he said the money of the devil will never give you stability. Parce qu'à l'entretemps, il s'est lancé dans la vie de l'impudicité, dans la vie de boîte. Because meanwhile, he was into the life of debauchery Et and finalement, il nightclub. s'est retrouvé en Turquie. Il est footballeur.
Finally, he found himself in Turkey. He's a Il football connaissait player. les hauts et les bas. Je suis en train de résumer. He knew ups and downs. I'm just summarizing. Il était perdu à une période de sa vie. At a certain time of his life, he was Il s'est completely lost. retrouvé même dans un petit logis parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer. He even found himself in a small shelter because he had no money to pay. Dans les moments de gloire, il faisait déplacer même des filles à partir de Londres et s'amusait, abuser de ces filles-là. In his time of glory, he used to call even girls from different countries, from London, Bien to aimé, pay pour faire court, to cut it short, beloved. voici dans les moments sombres de sa vie, il se retrouve dans l'église en Turquie, à Istanbul. Son travail, c'était d'arranger les chaises, d'arranger les micros. And during the dark moments of his life, he found himself in the church in Et en Istanbul. 2012, je suis partie là-bas en Turquie après la mort. Ma mère venait de mourir fraîchement. In 2012, I went to Turkey when my mom just died. J'étais avec mon petit frère dans l'église. Ce jour-là, j'ai prêché dans cette église-là. I was with my little brother in that church. I Oh, prayed que that. Dieu bénisse cet enfant de 22 ans, fidèle ange. May the Lord bless this young man of 22 years old. Il a dit, ils étaient habitués à écouter des prédications. Le pasteur dit, tu vas te marier avec l'enfant de la reine. Tu auras des grandes connexions de Obama. Et les gens crient, alléluia, praise the Lord. Il dit, mais ce jour-là, quand maman Mireille a prêché, la salle était pleine. Il n'y avait pas d'alléluia. C'était une grande tristesse. Les gens étaient calmes. Parce que la parole était profonde, c'était la parole de la repentance. Les gens étaient calmes dans la salle. He said they were used to listening to messages like God will bless you, you will meet such so and so great personalities. But on that day, Mami Mireille preached about the repentance, and everyone was quiet because the message was very deep. Mais lui, il a dit, moi j'ai aimé ce message. But he said, I love that message. Un élément qu'il a touché dans cette église-là, ils ont l'habitude de faire 2 offrandes. Une offrande pour l'église et la deuxième offrande pour les prédicateurs de jour. He said one thing that is important. In that church, they used to have 2 offering times, one offering moments, one basket for the church and the other one for the preacher of the day. Alors quand ils ont fait la deuxième offrande pour l'oratrice du jour qui était Maman Mireille, And when they did the offering for the preacher of the day, who was Maman Mireille a pris toutes les offrandes, elle a remis ça au pasteur, elle a dit, pasteur, payez les factures de l'église. and she took all the offerings and gave them back to the pastor and said, pay the Il dit que cela m'a beaucoup touché, je n'ai jamais vu ça. He said, that really touched me because I've never seen that before. Il a dit que cette femme, c'est une femme de Dieu. He said, this woman is a woman of Il a God. dit, je pouvais voir le visage de son petit frère. Il n'était pas content parce qu'il venait à peine de perdre leur maman. Ils avaient besoin d'argent. Mais malgré les deuils, elle a sémé cet argent dans l'église. He said, I could see the face of his little brother. He was not happy because they had just lost their mother. But regardless of that moment, they needed money. She gave all Elle a the money. prononcé des paroles de bénédiction sur lui. Et puis voici en 2015, nous sommes revenus encore dans Adassa, Turquie. And we said the blessings for him. And then in 2015, we came back again in Turkey for Adassa. Bien-aimés, soyez bénis, vous tous ceux qui avez soutenu ce voyage de Adassa, Turquie par vos finances. Beloved, be blessed, all of you who supported this trip to Adassa, Turkey. Voici les résultats aujourd'hui. Here's the results today. Et dans Adassa, Turquie, il est venu très tôt dans la salle. In Adassa, Turkey, he came very early in the Il a hall. arrangé les chaises. He fixed the chairs. Bien-aimés, pour faire court, Beloved, to cut it short, après les services, il y avait la nourriture dans l'église. L'archibishop Banza et moi, nous étions dans le jeûne et prions, on ne mangeait pas. On est sortis directement pour aller à l'hôtel. Lui, il nous a suivis dans les lobbies de l'hôtel. and after the service, there was a refreshment, but he did not come to, we did not eat because we were fasting, and he followed us to the hotel. Alors, on a prié pour lui ce jour-là.
We prayed for him on that day. Bien-aimé, je vais mentionner une chose. Pendant que je prêchais dans la salle, je le regardais. Dieu me parlait sur sa vie. Beloved, I want to mention something. When I was preaching, I was looking at him. Parce and the qu'au Holy premier Spirit was voyage, touching. je lui avais dit d'enlever la coiffure du diable, la queue de dragon qu'il avait sur sa tête. Au premier voyage. In the first trip, I had told him to remove the hairstyle of the devil from his Je lui ai head. dit que Dieu t'aime. Dieu va te bénir. I had told him God loves you and he will bless you. Et au deuxième voyage en 2015, il y a 8 mois passés, And in the second trip, 8 months ago in pendant 2015, que je prêchais, le Saint-Esprit me disait, dis à ce garçon-là, ce petit garçon-là, d'enlever la chaînette, des bracelets qu'il avait à la main. Dieu va le visiter. as I was looking at him, the Holy Spirit was telling me to ask him to remove the chain, the bracelet. Praise the Lord! Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah. Dieu est dans ce message de la repentance. God is in this message of repentance. Il n'a pas discuté, il a enlevé tout ce qu'il avait comme bague, comme bracelet, tout, je me rappelle même plus, il avait tout enlevé sur place. I can't remember, but he did not discuss. He removed all the jewels he had. Le Saint-Esprit l'a saisi, comme vous avez écouté là, il a continué à pleurer, il a pleuré comme les jours où il pleurait sa mère quand on lui avait dit que sa mère était morte. And the Holy Spirit touched him and he was crying so bitterly like the day he died when his mother Et died. ce jour-là, le Saint-Esprit lui a fait sentir que voici, je te donne une autre maman, maman Mireille. And on that day, the Holy Spirit made him feel that, gave him another Oh, mother. bien-aimé Dieu, dans ce message, praise the Lord. Hallelujah. J'aime beaucoup Fidèle Ange avec son témoignage. I love Fidel Ange with his Parce que testimony. souvent nous avons peur de faire enlever les gens les choses du diable. Oh, il va quitter l'église. Oh, il va se révolter. Non, si toi-même tu crains Dieu, Dieu est avec toi, les gens vont obéir. Because often we are afraid to tell people to remove the things. Mes that the brebis devil is connaissent doing. ma voix. Si c'est une brebis de Dieu qui était perdue, ce jour-là, la brebis là va écouter la voix de Dieu. Elle va obéir. My sheep know my voice. If it's a sheep of God, it will listen to the voice of God and obey. Bien-aimé, en bref, à partir de ce jour-là, Fidèle Ange a commencé à se connecter dans Adassa. Il nous a cherchés. Il a commencé à prier. Il est tombé le jour où maman Gélani témoignait. Oh, maman Gélani, que Dieu vous garde là où vous êtes. Regardez, votre témoignage a sauvé la vie de cet enfant. To cut it short, from that time he started connected online. He sought us. He's on the prayer for that time. Regardez un And enfant qui n'a que 22 ans. Comment il a fait déjà la prostitution, l'impudicité. Est-ce qu'il allait avoir 30 ans? Est-ce qu'il allait avoir 25 ans? Look at this young man who's only 22 years old, but he was into debauchery. Regardez l'importance de témoigner. Look at the importance of testifying. Bien-aimé, le Saint-Esprit lui a donné le dégoût de l'impudicité. Beloved, the Holy Spirit gave him the Lui disgust qui for était sex. tout le temps dans des boîtes, il a eu le dégoût des boîtes. He was all the time in nightclubs. He Son doesn't corps like est them. rempli de tatouages. Il a pris conscience, il a détesté ces tatouages-là qui sont sur son corps. His body is full of tattoos. He hates them Il now. a commencé à se repentir profondément. He started repenting deeply. Bien-aimé, le Seigneur a commencé maintenant à ouvrir des portes pour lui. Then the Lord started opening doors for Il a him. trouvé un premier club. On l'a logé dans les luxes. He found a first sport club. They gave him a Et luxury. pendant qu'il priait, le club est venu frapper à la porte avec la lettre de démission. And as he was praying, and they came to knock at his Mais door le with Saint-Esprit lui a donné encore le nom d'un autre club. Il est allé solliciter et on l'a pris, on l'a logé dans les luxes, on l'a payé. After firing him, the Holy Spirit gave him the name of another club. He went there and hired him. They pay him. Mais bien aimé, un jour, je prêchais, j'ai donné la vision que Dieu m'avait montrée. Il y a les serpents qui entrent dans des maisons en dessous des lits. Vous connaissez cette vision-là.
La nuit, quand il dort, il voit les serpents venir entrer dans son sac d'habits. And beloved, one day I gave the vision of the snake that entered in homes. Praise the Lord! Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah. Sœur Mamie, on va courir parce que le temps est fini. Le matin, il se réveille. He woke up in the morning. Il a peur d'ouvrir les sacs parce qu'il pensait que réellement les serpents étaient dedans parce que les serpents étaient très gros. He was afraid to open the bag because he saw the snake was Pendant too 15 big. minutes, il faisait des va-et-vient, mais les habits qu'il devait porter, c'était dans les sacs là. And he was moving around, afraid to open the bag. Oh, j'aime le Dieu d'Adassa. Praise the Lord. Hallelujah. Le Dieu de Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas, des choses qui bloquent ta vie. Bien-aimé, voici maintenant, il va prendre du courage, il ouvre le sac, il dit, mais il n'y a pas de serpent. Mais il va trouver ses propres habits de marque de python, ces t-shirts avec les squelettes, des têtes de squelettes. Toi, vous les jeunes là, vous portez des t-shirts avec des dessins de têtes de gens. Vous voyez? C'est pourquoi Fidèle Ange avait rêvé un gros serpent. Il venait entrer dans les sacs là où se trouvaient ses collègues. Oh, beloved young people, you who like dressing anyhow, the clothes with the skeleton head. He was seeing the snake was coming to his bag because he had those kind of clothes. Bien aimé, il a tout jeté. Vous avez écouté les prix qu'il donne de ces habits-là. Il a acheté des habits énormément chers. Quand il a écouté les témoignages de Maman Gélane, Maman Gélane, elle a jeté toute une maison. Ça lui a donné la force. Lui aussi, il s'est débarrassé de tous les habits luxueux qu'il avait gagnés dans la sale vie. Il a tout jeté. Et c'est là où il a commencé à voir la paix. C'est là où les portes ont commencé à s'ouvrir. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, cet enfant m'a marqué. Un jour, il m'a appelé, il a dit, maman, je vais envoyer ma dîme. Moi, je ne savais pas tout ça. Je dis, tu as trouvé l'argent où? En Turquie, à la souffrance. Bien-aimé, c'est Dieu. Pas pour faire les commerces. Regarde l'argent que j'avais remis ce jour-là comme action de grâce. Dans cette église-là en Turquie, cet argent-là nous a ouvert la porte. Maintenant, chaque année, nous avons Adassa Turquie et nous avons gagné cet enfant. Aujourd'hui, cet enfant est devenu parmi les partenaires qui soutiennent le ministère financièrement. Un enfant de 22 ans. Somebody can say, praise the Lord. L'argent quitte la Turquie pour venir soutenir le ministère qui est en Europe. Bien aimé, ça c'est très grand. Ça c'est très grand. J'ai beaucoup aimé sa conclusion. Il a dit ça, ce n'est qu'un tremplin. Vous avez écouté comment les satanistes ne savent pas quand ils vont jouer au match. Est-ce qu'ils vont gagner ou bien ils vont échouer? Mais lui, comme il se connecte dans Adassa, le Saint-Esprit lui a montré, vous allez gagner 3-0. Il annonce ça là-bas dans les clubs. Il part jouer au foot. Il gagne aussi 3-0. L'autre match, il gagne. Finalement, il commence à s'agenouiller devant lui. On le considère comme un Dieu. Dieu l'a honoré. Il prêche, il présente le Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai aimé la conclusion. Il a dit que je finirai pas toute ma vie dans le football. Je suis en train d'économiser pour aller faire les études, soit au Canada, en Europe ou bien aux États-Unis, là où le Seigneur va ouvrir la porte pour moi, pour que j'aille étudier. Il a compris le message de la repentance. Oh, bien-aimé, il a dit, oh, j'aime cet enfant. Il a dit, maman Mireille ne s'est pas laissée embrouiller. Il y a des gens qui s'embrouillent. C'est pourquoi les gens tournent en rond. Les gens tournent en rond. Dieu t'a donné la richesse. Dieu t'a donné le message. Tu as compris. Tu as vu tous les messages. Et les gens s'embrouillent. Est-ce que. Oh, il a conclu. Il a dit, personne ne peut venir m'embrouiller. Les sorciers de sa vie sont venus entrer dans la chambre. Les vieux du village sont venus l'étrangler. Il a dit, au nom de Jésus-Christ,
ils sont disparus. Regarde, le même sorcier qui a tué leurs parents, ils veulent maintenant achever l'enfant. Mais maintenant, l'enfant connaît Jésus, le vrai Jésus de Nazareth. Ce n'est pas le Jésus qu'il avait connu avant. Il arrange les chaises dans l'église, les week-ends, il est dans les clubs. Non, il a connu maintenant les dieux d'Adassa, les dieux de la sanctification, les dieux de la délivrance. Il est consolé aujourd'hui. Oh my God, bénis cet enfant qu'il aille loin. Praise-le! Praise-le! Thank you, Father. 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 Hallelujah. Je déclare par le nom de Jésus-Christ une bénédiction spéciale pour tous les orphelins. I declare a special blessing for all the orphans. Les orphelins de père, les orphelins de mère, les orphelins de deux parents, que les cieux vous soient ouverts aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ, quels que soient vos âges. Orphans of father or mother or both, no matter your age, may heaven be open up on you. Commence à adorer l'éternel Dieu le Père. Commence à adorer le Seigneur Jésus-Christ et le Shiloh. Commence à adorer le Saint-Esprit de Dieu. Lèvons nos voix, entrons dans l'adoration. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Même toi qui as des parents, tes parents sont vivants, mais ils prennent pas soin de toi. Ils te maltraitent. Tu te sens orphelin. Commence à adorer Dieu. Il y a la bénédiction de Dieu qui descend maintenant sur tous les abandonnés, sur tous les malheureux. Commence à adorer Dieu. Alléluia. Oh, sois adoré, El Elyon. Je fléchis mes genoux à tes pieds. Sois adoré, Jéhovah Tchikenu. Sois adoré, Jéhovah Rapha. Je t'adore, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Sois adoré, Jéhovah Sabaoth. Sois adoré, Elohim, l'Éternel est Dieu notre Créateur. Sois adoré, Jéhovah Nissi, l'Éternel est Dieu ma bannière. Sois adoré, Elolam. Sois adoré, Jéhovah Shalom, l'Éternel est Dieu notre paix. Sois adoré, Adonai, l'Éternel est Dieu qui est souverain. Sois adoré, El Roi. Je t'adore, Jéhovah Shammah. Sois adoré, the mighty God El Gibor. Sois adoré, Mekadishikem. Sois adoré, Eloïka. Je fléchis mes genoux à tes pieds. Jésus-Christ est le Shiloh. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Sois adoré, tu es Dieu. Jésus-Christ, toi le chemin qui mène au ciel. Je t'adore. Oh, le Dieu des orphelins, le Dieu des abandonnés. Sois adoré. Jésus-Christ est le Messie, le roi de Dieu, la parole vivante de Dieu. Toi le chemin qui mène au ciel. Sois adoré, le rocher des âges. Jésus-Christ, je t'adore. Toi qui as vaincu le monde de la sorcellerie, tu as vaincu la magie, tu as vaincu le vaudou, tu as vaincu l'occultisme. Jésus-Christ, sois adoré, tu es Dieu, le oui de Dieu, la main de Dieu, la parole vivante de Dieu. Je fléchis mes genoux à tes pieds. Jésus-Christ est le Shiloh. Sois adoré. Sois adoré, tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi. Jésus, toi le chemin qui mène au ciel.
Je t'adore. Saint-Esprit, le consolateur. Toi qui as consolé les cœurs des anges fidèles. Saint-Esprit, sois adoré. Sois adoré, toi qui fais des grandes choses dans Dassa. Toi qui visites des hommes et des femmes. Tu visites les jeunes gens, les adolescents, les bébés dans les seins maternels. Oh Saint-Esprit, sois adoré. Toi qui donnes la paix que les parents ne pouvaient pas donner. Toi qui donnes la consolation que les parents ne pouvaient pas donner. Saint-Esprit, sois adoré. Saint-Esprit, sois adoré, tu es Dieu, le révélateur des choses cachées. Tu as fait tomber les écailles de mes yeux. Tu m'as montré la richesse de ce message de la repentance. Sois adoré, ô Esprit de Dieu vivant, Esprit de vérité. Je fléchis mes genoux à tes pieds pour t'adorer, tu es Dieu. Sois adoré, les consolateurs, je t'adore. L'ami fidèle, je t'adore. Ô Esprit de vérité, sois adoré. Sois adoré, tu es Dieu. Tu es descendu dans la chambre haute, les jours de la Pentecôte, les paraclés, l'ami fidèle, les gages de Dieu pour nous. Saint-Esprit, sois adoré. Sois adoré, tu es Dieu. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Nous allons répéter cette prière. Toi qui vis encore, toi qui es encore là où fidèle ange a quitté. We are going to repeat this prayer for you who are still where Fidel Ange has left off. Tu mènes encore la vie d'impudicité, d'adultère. You are still in sexual sin, in Tu adultery. gardes encore les habits avec les têtes des gens. You still keep clothes with the heads of skeletons. Des têtes normales des gens aussi parce que lui aussi il a jeté ce genre d'habits. And also with normal heads of people because he threw those Tu kinds of gardes clothes. encore les habits de python, You still keep the clothes of Python, les objets du diable. the things of the devil. Répète cette prière après moi. Dis, il est miséricordieux. Repeat this prayer after me. Say the Je merciful God. me répands ce soir I repent this evening de tous mes péchés. from all my sins. Je renonce à la vie du péché I renounce the lifestyle of sin sous toutes ses formes. from all kinds. Je renonce aux objets du diable I renounce the things of the devil sous toutes ses formes. of all forms. Au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus Christ, j'ouvre la porte de mon cœur. I open the door of my heart. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, I receive you, Lord Jesus comme Christ, mon Seigneur et Sauveur. as my Lord and Savior. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Wash me, Lord Jesus Christ, with Je your blood. renonce aux esprits des serpents. I renounce the spirits of snakes. Je renonce aux esprits des morts. I renounce the spirits of death. Au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus cher Christ. Saint-Esprit de Dieu, Dear Holy Spirit of God, remplis-moi de la crainte de Dieu. fill me with the fear of God. Garde mon cœur fidèle à Dieu. Keep my heart faithful to God. Change ma vie. Change my life. Donne-moi la force de jeter les objets du diable. Give me the strength to get rid of the things Au of the devil. nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Oui, le bonheur Surely the goodness et la grâce and the mercy m'accompagneront shall follow me tous les jours de ma vie. all the days of my Et life, j'habiterai dans la maison de l'Éternel and I shall dwell in the house of the Lord jusqu'à la fin de mes jours. forever. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Somebody can say pray.